Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, on va voir un petit peu comment faire baisser sa taxe foncière. Donc c'est possible de faire baisser sa taxe foncière. Alors j'ai eu à le faire par rapport à un de mes investissements, c'est pour ça que je vous en parle. Alors vous savez sûrement, j'achète souvent des très gros immeubles, je fais de la division, etc. Et du coup j'ai des très grosses taxes foncières. Notamment sur mon immeuble, alors c'est mon avant-dernier immeuble, vous allez retrouver la vidéo sur YouTube, mon immeuble de 8 lots. Alors c'est un immeuble que je découpe en 8 lots, c'était un ancien cabinet de dentiste, donc je vais le découper en 8 lots. Et sur cet immeuble, j'ai une taxe foncière de 4 980 euros par mois, donc ça représente un peu plus de 400 par an, pardon, donc ça représente un peu plus de 415 euros par mois. Donc c'est quelque chose d'assez énorme, alors surtout quand on fait de l'investissement, c'est vraiment, enfin c'est l'équivalent d'un studio, donc je jette vraiment 5000 euros par an à la poubelle. Donc je me suis posé la question, comment on peut faire pour diviser un petit peu ce coût, comment on peut faire baisser ce coût, parce que moi en tant qu'investisseur, payer 5000 euros par an, ça m'allait pas, ça m'embêtait. Donc j'ai fait pas mal de recherches, j'ai fait pas mal de tests, et là en l'occurrence j'ai eu l'opportunité, ce bâtiment est exploité en local commercial, donc j'ai pu comparer, j'ai fait des demandes, et en fait quand on divise, il faut savoir que la taxe foncière d'un local commercial est toujours plus chère que la taxe foncière déjà d'un local d'habitation tout simplement. Donc déjà la première chose assez simple à faire, c'est tout simplement faire un changement de destination de commercial en habitation et il faut le demander un recalcul de la taxe foncière, et du coup en général tout simplement on va gagner. Il faut savoir que la taxe foncière est basée sur la valeur locative du bien immobilier. Par exemple, ce bâtiment avant il était loué 5000 euros par mois en local commercial. Aujourd'hui en le divisant, je passe en habitation et en plus je le loue que 4000 et quelques euros par mois. Donc je vais passer, alors pour l'instant on n'est qu'en estimation vu que les papiers sont en cours, je vais passer de 5000 euros par mois à un peu moins de 4000, à 3000 et quelques euros par mois. Du coup, vous l'aurez compris, si vous achetez un gros immeuble ou un bâtiment divisé et qu'il y a des locaux commerciaux par exemple en rez-de-chaussée ou que c'est exploité en bureau à l'étage, etc., si vous refaites la transformation en habitation, et bien forcément la taxe foncière va baisser. En plus, quand on fait la division, on peut parler il y a un peu des autres techniques entre guillemets. C'est que quand on fait la division, il y a plein d'espaces, ça va devenir des espaces communs, etc. Et donc ça va plus être pris en compte dans le calcul de la taxe d'habitation. Donc encore une fois, ça va encore faire baisser un petit peu la taxe d'habitation. Alors comment ça se passe tout simplement pour faire les papiers entre guillemets, pour faire ce changement de destination et faire baisser la taxe foncière? La première chose, c'est tout simplement de faire un changement de destination de l'immeuble. Pour ça, c'est simple, vous allez à la mairie, au service de l'urbanisme, et vous leur demandez le papier, vous avez à remplir. C'est juste des papiers, ça prend pas longtemps, c'est des papiers de changement de destination. Bien vérifier d'ailleurs pendant le compromis, mettre la clause suspensive que le changement de destination soit accepté. Il ne faut pas se retrouver le jour où on achète et que la mairie dise non. Ça, il faut toujours le mettre en clause suspensive pendant votre compromis. Et une fois que vous aurez fait ce changement de destination qui aura été validé par la mairie, vous avez juste à faire la même démarche au niveau des impôts pour la taxe foncière. Et là, ils vont vous refaire le calcul et vous allez recevoir. Alors ça met un peu de temps, si vous le faites au mois de janvier, ça sera sur l'année prochaine que vous recevrez votre nouvelle taxe d'habitation et elle sera mise à jour. Et du coup, elle sera inférieure. Donc voilà la technique que j'utilise. C'est vrai que moi j'achète énormément de gros bâtiments, de gros immeubles à diviser avec du coup des locaux commerciaux. Avant c'était un inconvénient, j'évitais de trouver des locaux commerciaux. Aujourd'hui c'est un vrai avantage parce que je sais que je vais pouvoir faire baisser le foncier en général. Donc c'est vrai que là je passe de 5000 à, je crois normalement c'est 3800 euros. J'ai un autre bâtiment, je paye 4000, je tombe à 3400 euros, tout simplement en transformant, en utilisant ces astuces, en jouant sur les espaces communs, etc. Donc voilà un petit peu comment on peut faire baisser sa taxe d'habitation. Vous allez concrètement augmenter la rentabilité, augmenter votre cash flow. Là, au lieu de 415 euros par mois, je devrais passer à peu près à 350 euros par mois. Je gagne 75 euros par mois, mais à l'année, ça me fait à peu près 800 euros de gagné. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu ou si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à lâcher un like sur la vidéo, et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo.